Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. L'éveil. Cela faisait plusieurs jours que nous étions en train de creuser sur cette planète minière, et je ne pensais jamais avoir à me déplacer pour une chose comme celle-là. Mais après les rapports qui furent donnés à propos de mystérieux signaux après quelques découvertes faites dans les mines, j'ai décidé d'aller voir et enquêter par moi-même. Je suis un des inquisiteurs de l'Ordo Malleus. Quand je suis arrivé ici, on m'a dit qu'en creusant certaines cavités, des signaux étranges s'étaient déclenchés, une sorte d'interférence électromagnétique selon eux. Mais moi je vois quelque chose de pire. Tout s'était concentré au lieu d'un seul point. Nous étions sur un des sites de minage. Selon eux, la montagne était creuse, et ils essayaient de percer un trou. Mais après plusieurs heures d'essai avec la plupart de leurs instruments, je leur ai dit que je n'avais pas plus de temps à perdre, et qu'il fallait que j'investisse. Alors je leur ai dit d'exploiter des moyens plus radicaux. Ils ont ordonné au cerveau-drone et d'aller placer des barils explosifs et quelques explosifs près de la pierre. Si nous ne pouvions creuser notre trou, nous ferions sauter l'entrée. Nous nous sommes mis à l'abri, et lorsque le bruit d'explosion a eu lieu, nous nous sommes relevés. Le trou était ouvert, et c'est effectivement vrai. La montagne était creuse. Ça semblait même être une cavité déjà pré-creusée, mais par aucun matériel de l'Imperium. Qui plus est, cela datait d'un âge archaïque, car qui avait mis les pieds ici depuis au moins 1000 ans? Nous sommes tous entrés, les explorateurs comme ma garde personnelle. Nous avons exploré cette caverne. Aux premiers abords, les miniers étaient contents, car il y avait leurs minerais rares, de l'adamantite à profusion. Cela était une chance. Même si nous ne découvrions rien de plus, au moins, c'était une victoire personnelle pour l'Imperium. Je me suis alors demandé, comment cela se faisait-il qu'il y avait autant d'adamantite ici? Les chercheurs et les ouvriers se mettaient à l'œuvre pour pouvoir extraire le précieux minerai, tandis que moi, je m'impatientais. Du moins, jusqu'à ce que l'un des chercheurs me dise qu'il avait trouvé une cavité supplémentaire plus loin dans la montagne. Et étrangement, celle-ci n'était pas naturelle. Elle avait été construite ou fortifiée par des technologies au laser. Et plus encore, il semblait y avoir un sol métallique, un long corridor taillé dans la pierre. Ma curiosité frappa, et je demandai aux hommes de me suivre. Peu importe ce qu'il y avait là-bas, c'était la raison de ma venue. Après quelques heures à avoir marché dans le corridor, nous sommes arrivés dans une immense pièce ouverte. La plupart des structures s'étaient effondrées, mais l'ensemble tenait encore debout, et la plus grande des réalisations était que nous nous trenions dans un tombeau nécron. Au centre, il y avait une stèle avec un cadavre de nécron. Pourtant, il n'avait rien d'exceptionnel. Il n'avait aucun honorifique ni aucun décoratif appartenant aux Overlords, comme s'il n'était qu'un simple rejet. J'ai alors demandé qu'on observe la stèle et qu'on me fasse la traduction. L'Ordo Xeno m'a permis de pouvoir traduire les quelques mots qui disaient « ne pas réveiller »,« l'apocalypse » et « paria ». Quelque chose était étrange. Il fallait que nous analysions ce nécron. J'ai alors ordonné à toute l'équipe de ramener la dépouille du nécron à bord de mon vaisseau pour que je puisse le ramener et l'étudier. Les hommes étaient nerveux et ne tenaient pas à le prendre. Et lorsqu'ils se sont mis à quatre pour le sortir de sa stèle, un grondement s'est fait entendre. Et puis, les hommes se sont torturés de douleur, s'effondrant les uns après les autres, en criant et en hurlant. Moi, j'ai pu apercevoir que des éclairs rouges étaient en train de rentrer à l'intérieur des hommes. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de leur faire? Je l'ignorais, mais en un instant, j'ai vu ces 4 hommes vieillir et mûrir jusqu'à ne devenir que des cadavres décomposés par l'âge. Et puis, le nécron s'est réveillé. Il avait de l'énergie rougeâtre qui émanait de lui. Lorsqu'il s'est levé, j'étais terrifié. Rien ne m'avait préparé à cela. J'étais en train de me demander si c'était une erreur d'être venu jusqu'ici. Il regarda dans ma direction, et j'ai voulu m'enfuir. Je me suis mis à courir en direction de la sortie, quand j'ai entendu une voix parler derrière moi. « Ne t'en va pas. » J'ignore comment, mais à ce moment-là,
Je n'ai pas pu faire autrement que de rester. Il semblait vouloir me parler. Il était curieux. Il s'est mis à me poser un paquet de questions. En quelle année nous étions? Où est-ce que nous étions? Et surtout, qu'est-ce que nous étions? Comme s'il n'avait jamais vu aucun être humain de sa vie. Ce Nécron était clairement en état d'éveil, et j'ignorais pourquoi il avait été mis aussi loin dans les reflux de la galaxie. Et puis, il sembla s'intéresser au petit serviteur. Il regarda dans sa direction et sembla intrigué. Il me demanda quelle était cette chose. Je lui ai dit que cela était un serviteur. En quelques instants, les mêmes éclairs qui s'étaient attaqués aux hommes s'attaquèrent à la machine, et au contraire de tomber, elle s'avança vers lui. Les capteurs verdâtres avaient viré au rouge, et elle semblait correspondre avec le nouveau Nécron. Je commençais à comprendre l'erreur de son éveil. Il m'adressa plusieurs questions, et en retour, je lui en posais aussi. Je demandai qui il était, et il me répondit qu'il s'appelait Tanatek, un seigneur Nécron des temps anciens, et il me raconta son histoire. Lorsque les dieux des Nécrons furent vaincus, les Ktans furent enfermés dans des chardes, et lui, Tanatek, vit une opportunité de devenir un dieu, contrôlant et dirigeant la galaxie. Mais alors, les siens le trahirent et l'enfermèrent. J'étais nerveux. J'avais compris pourquoi il avait été enfermé ici, et quels étaient les avertissements sur les stèles murales. Il ne fallait absolument pas que ce Nécron s'en aille d'ici. Je me suis dirigé vers la sortie en l'accompagnant. Il continuait de me poser un paquet de questions, et je lui répondais du mieux que je pouvais. Il avait l'intention de quitter cette planète et d'aller vers le tombeau de ses ancêtres, qu'il me disait. Il était en train de se diriger vers mon vaisseau. Il demanda au serviteur d'aller préparer le vaisseau pour décoller. C'était ma chance. Il avait le dos tourné. Je devais en profiter pour mettre un terme à tout cela. Lorsque j'ai levé mon pistolet, j'ai été frappé d'un éclair foudroyant. Mes muscles et mon corps s'engourdirent, et je m'effala au plancher, échappant mon pistolet et étant dans une atroce douleur. Quand j'ai pu regarder à nouveau, le Nécron était au-dessus de moi, à me fixer pendant que je souffrais. J'étais impuissant, et il me dit que je ne lui servais désormais plus à rien, et que toute la galaxie connaîtrait le même sort que moi. Je suis enfin réveillé de mon long sommeil sans rêve. À vous, mes frères nécrontyres, vous paierez pour votre insolence. Bientôt, la galaxie saura que le dieu Tanatek est de retour.